Coucou, bienvenue sur mes petites vidéos tour de fliss. Je vais vous accompagner tout le mois de juillet en vous faisant une petite vidéo tous les jours sur le filage pour accompagner les coureurs du Tour de France. Je vais filer tous les jours, donc dans le cadre du Tour de Fliss, qui est un événement filage en parallèle avec le Tour de France. J'espère que ça vous plaira. À bientôt. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 1er juillet et je vous retrouve pour des vidéos complètement spéciales, complètement folles. En fait, j'avais pas prévu, enfin, j'y ai pensé il y a quelques jours. Aujourd'hui, donc, commence le Tour de France et en parallèle du Tour de France, on a un super événement chez les fileuses qui s'appelle le Tour de Fliss. Qu'est-ce que le Tour de Fliss? Donc, c'est en parallèle, comme je vous disais, au Tour de France. Donc, pendant que les coureurs pédalent sur leur vélo, nous filons. Donc, soit avec un fuseau, comme ceci, soit avec un rouet, et ce qui prend plus le sens de pédaler. J'ai un rouet, mais on me l'a donné, il date de 1800 quelque chose, fin 1870 je crois à peu près. Et du coup, j'arrive pas à le faire fonctionner. Je dois avoir un problème de courroie, un problème peut-être minime, mais je n'arrive pas à solutionner le problème. Qu'à cela ne tienne, j'ai mon fuseau. Donc, quel est le but du Tour de Fliss? Ça va être de filer pendant tout le mois de juillet un maximum pendant que les cyclistes pédalent. Voilà. Donc pour ma part, j'ai décidé d'essayer de filer 1 heure par jour. Et donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous faire des petites vidéos filage en parallèle. Alors, je vais vous présenter donc mon projet qui est déjà commencé. Oups, ça c'est mon fuseau qui est tombé. Pour l'Avent, donc 2022, je me suis acheté le calendrier fibre des anciennes petites potions parce que malheureusement elle ne tint plus, hein, Déborah. Du coup, moi je m'étais procuré donc un de ces calendriers de fibres. Donc j'ai eu 24 mini de 20 grammes, hein. 24 fibres de 20 grammes, puisque c'est à moi de les filer et de les transformer en mini. Et j'ai eu une grande tresse de 100 grammes, le 25. Voilà, entre autres, hein, parce que cette année, elle nous a énormément gâtés. On a eu un sac à projet aussi, le 25, il me semble. On a eu des anneaux marqueurs. Bon, bref, voilà. J'avais déjà pris son calendrier l'année d'avant et j'ai été très satisfaite. Et là, je suis en train de le tricoter dans du jacquard et pour le pull Monstera et également dans des rayures pour le pull Elanide. Voilà. Donc, je suis contente de réitérer l'expérience. Donc, moi, j'ai déjà filé une bonne partie de mon calendrier de l'Avent 2022. Donc, si vous me suivez, vous le voyez régulièrement puisque je prends mon filage tous les mardis et tous les jeudis en live, donc pendant 1 heure. Et donc là, on n'est pas du tout en live. Enfin,
dans la vidéo aussi, mais voilà, pas en live habituel. Et donc, je ne vais plus prendre mon filage en live, mais je vais essayer de le prendre 1 heure par jour, donc, et vous faire des petites vidéos. Alors, je ne vais pas me filmer pendant 1 heure en train de filer, hein, ce serait trop redondant pour vous. Je vous filmerai des petites étapes, peut-être 2-3 minutes dans la journée pour vous montrer les coloris, etc. Mais je vais avant tout donc vous préparer, vous montrer donc mon projet. Donc avec mon calendrier de l'Avent, je compte tricoter la Stamina Blanquette de Camille Descoteaux. La Stamina Blanquette, c'est une couverture donc, que Camille a imaginée pour un calendrier de l'Avent également. Mais elle, des vrais mini, enfin des écheveaux, déjà tout fait. Et donc elle en a utilisé 24 plus 1 pour la bordure. Moi, dans mes fibres, là, j'en ai déjà tricoté, filé. Dès le début, j'en ai filé 4 que j'ai envoyé donc à une de mes abonnées, Ursula, coucou, parce que les couleurs, je ne me projetais pas dedans. Voilà. Donc, il ne m'en reste que 20. Du coup, je vais manquer de fibres pour ma couverture, forcément. Donc, j'ai complété avec des fibres que j'avais déjà chez moi. Je vais voir comment assembler tout ça. Parce que dernièrement, j'ai commencé donc à tricoter ma couverture. Et ça n'allait pas du tout. Parce que je vais vous montrer donc une partie de mon filage. Hop. Et c'était beaucoup trop fin. Là, les petites boulettes donc, que j'ai fait, donc ça c'est une fibre que j'ai filée et divisée en 2. Pourquoi je l'ai divisée en 2? Parce que c'est trop fin utilisé tout seul. Donc je vais les retordre entre eux. Ce qui va me faire ça. Voilà, là celle-ci est retordue. Vous voyez très bien le retord. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du retord de ça. Une fois que j'aurai retordu ces deux-là, je pourrai tricoter mon premier triangle. Donc un triangle est composé de 2 couleurs contrastantes, puisqu'il va y avoir de la mosaïque. Et chaque triangle est composé de 4 triangles, 4 plus petits. Donc, c'est pas toujours la même couleur qui est en coloris principal. Donc moi, je pense pas avoir assez avec 2 couleurs pour faire mes 4 triangles. Donc je vais aller progressivement fouiller dans mes fibres pour compléter au fur et à mesure. Alors, j'ai ça donc à retordre et je vais vous montrer ce qu'il me reste à filer. Donc il me reste cette très jolie fibre à filer. Donc ça c'est la dernière du calendrier de l'Avent qu'il me reste à filer. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai déjà filé. Hop. Donc tout ça c'est pas retordu, il va falloir donc que je sépare tout en 2 et que je retorde. Donc hop. Donc ça me fera 2 contrastants. Ensuite, hop, j'ai ces deux-là. Donc, il y en a que j'ai laissé en écheveau encore et d'autres que j'ai mis en petites boulettes. Donc ça, ce sera un autre triangle. Ça, ce sera un autre. Donc ça, c'est pas du calendrier de l'Avent. Ça, c'est ce que je vais prendre en plus pour compléter. Donc j'espère que ça va bien contraster à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, j'ai ces deux-là.
avec un bout de carton. Donc j'ai ces deux-là. Ensuite, j'ai ces deux-là que je n'ai pas encore filés, qui pareil ne proviennent pas de mon calendrier de l'Avent. Mais j'ai trouvé qu'elles allaient super bien ensemble. Ensuite, donc celle-ci, je vais l'associer à cette fibre-là. Bon, après, j'ai prévu de faire comme ça, mais je ne m'impose rien. Si je vois que au tricot, ça ne va pas, ou que dans le contraste, ça ne va pas, chose que j'ai peur pour ces deux-là. Parce que dans le vert, il y a des zones qui pourraient être cachées par celle-ci. Voilà, donc au tricot, je me laisse le choix de changer. Donc, ces deux-là. Ensuite, j'ai ces deux-là. Donc, pareil, hein, il faut que je retorde tout. Hein. Là, rien n'est retordu parce qu'au départ, je ne comptais pas retordre. Ensuite, j'ai ces deux-là. Voilà. Ensuite, hop, j'ai ces deux-là. Ces deux-là. Et ces deux-là. Voilà. Et là, normalement, j'ai tous mes carrés. Triangles, pardon. Donc, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est ça. Donc, il m'en faut 12. Et la bordure, je pense la faire en blanche. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas filé, à part ça ne provient pas du calendrier de l'Avent, mais c'est ce que j'ai dû rajouter pour espérer en avoir assez. Pour l'instant, je ne suis pas encore sûre d'en avoir assez. Donc, mon but pour ce tour de fleece, c'est donc de retordre tout ce que j'ai déjà filé et de filer ce qui n'est pas encore filé. Donc, on va commencer par ça aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer comment je retors du coup. Alors, je mets une boulette. J'ai des petites boîtes à mes pieds. Comme ceci, où j'ai rangé donc mes duos déjà. Et donc, je mets une petite boule dans chacune des boîtes pour qu'elle ne se mélange pas quand je vais tirer dessus. Et je vais commencer à retordre. Alors, comment est-ce que l'on retord? Donc, on vient, comme pour filer, accrocher donc la fibre à son fuseau. Et au lieu, alors pour filer, moi je file dans le sens, je pousse mon fuseau vers l'avant. Donc, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour retordre, je tourne dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'amène le fuseau vers moi, ce qui fait que le retord se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Parce que si on retord dans le même sens que l'on file, on vient enlever la torsion du fil filé en fait. Donc il faut contraster le sens où l'on tourne. Donc, hop, on tourne. Et comme pour le filage, alors là, je ne suis pas encore accrochée, donc les débuts sont toujours un peu chaotiques. Hop. Voilà, une fois que j'ai mon fil, je viens
l'entourer. Hop. Je vais faire un petit nœud pour l'accrocher au début. Voilà. Ça tient pas. Les aléas du direct. C'est toujours quand on filme qu'il y a un truc qui couaque. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, je fais tourner mon fuseau et je viens, comme pour le filage, hop, tourner donc mes deux fils ensemble. C'est le retors. Alors, je vais vous montrer. Donc, une fois qu'on a assez de longueur, on enroule autour du fuseau. Et donc, voilà ce que donne le retors par rapport donc aux deux fils que vous voyez en dessous. Hop, on réaccroche donc la fibre et on recommence jusqu'à avoir retordu les deux pelotes ensemble. Donc voilà, moi je vais continuer donc ma petite heure de filage et je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer donc le résultat, parce que je ne vais pas vous filer pendant une heure, hein, vous risqueriez de vous ennuyer. Pour les prochaines fois, si vous avez des questions donc sur le filage ou autre, n'hésitez pas, et pendant mes sessions de filage, je répondrai à vos questions. Voilà, et donc tous les jours vous aurez une petite vidéo donc avec mon objectif filage et ce que j'ai filé, le résultat au soir. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard. Donc voilà, on se retrouve, j'ai fini donc le retors de ma première petite boulette et voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait un retors donc, à deux brins. Donc on voit très bien quand... alors c'est marrant le filage parce que, comme vous l'avez vu, j'ai pris les deux mêmes boulettes en fait. Mais elles ne sont pas identiques partout au niveau de la couleur. Ce qui fait que quand il y a deux couleurs différentes qui viennent se rencontrer, eh bien on obtient des petites choses comme ça, un peu comme du zébra. Et donc ça c'est un retors à deux brins. C'est ce que vous voyez sur vos pelotes écrit two ply. Donc voilà, maintenant bah, je vais faire une boulette avec, comme celle-ci, de façon à pouvoir les tricoter ensemble. Donc pour faire la boule, eh bien tout simplement, hein, je viens bobiner autour de mes doigts. Et puis quand j'ai assez, hop, je viens tourner tout autour. Et là, vous pouvez voir donc, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez le fil, les coloris. Donc vous voyez quand ça se mélange. Moi j'adore ce résultat. Je trouve ça trop beau. Et donc, eh bien, je fais ma petite boulette et je vous montre le résultat dans quelques minutes. Et c'est marrant parce que tout le long de la boulette, ça change en fait de couleur. On n'a jamais la même chose tout le long des petites balles. Et
Et quand ça va être tricoté, ça va encore donner un fondu. C'est pour ça que je vous dis que je me réserve la possibilité de changer parce que au tricot, on ne sait pas du tout ce que ça va donner à l'avance en fait. C'est un peu comme de la magie, comme la magie de la teinture quand vous avez deux écheveaux un peu bariolés. Si vous faites du jacquard avec, des fois on va bien voir, regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. C'est vraiment trop trop beau. Et ça, ce sont donc les deux fils que j'ai retordus ensemble. Voilà. Donc c'est comme je disais, quand on fait du jacquard avec deux écheveaux un peu bariolés, et bien il y a des fois, si deux mêmes couleurs se rencontrent, on ne va pas forcément voir le contraste. Et au filage, c'est pareil. Hop, on enroule tout cela. Donc je viendrai moi vous retrouver tous les jours du mois de juillet pour vous montrer, donc vous dire un peu ce que j'ai prévu de filer dans la journée ou de retordre. Hein. Et peut-être que j'incrusterai des petites parties tricot. Si là quand je vais commencer donc mon premier triangle de couverture pour vous montrer le résultat. Voilà, j'aimerais vous montrer tout ce qui a trait au filage et à ce qui s'ensuit. Regardez-moi ça comme c'est beau là. Plein de petites couleurs. On dirait un arc-en-ciel. Et ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner tricoter. J'ai hâte de tricoter. Voilà. On voit qu'il y a des... En partant d'une même boulette, il y a des endroits beaucoup plus clairs, d'autres beaucoup plus foncés. Regardez. Ça ne donne pas du tout pareil qu'au début. Et ça, c'est magique. Parce que c'est comme quand on fait du jacquard ou quand on tricote un écheveau à speckles. Moi, je sais que j'adore regarder ce que je tricote et quand j'ai un écheveau avec beaucoup de speckles pour voir chaque maille en fait ce qu'elle va donner. Et j'adore. Voilà. Hop. Là, c'est pareil. Hein. Chaque maille va être différente. Et on ne sait pas à l'avance ce que ça va donner. Donc là, je vais un peu vite hein, parce que on verra mieux le tricot, au tricot. Une fois tricoté, on verra mieux les coloris. Là, vous voyez, c'est encore différent. Alors, on peut... je vais vous montrer quelque chose. Dès que j'ai terminé ma petite boule. Voilà, donc voilà le résultat de ma petite boule que je vais donc tricoter avec celle-ci. Donc vous voyez, hein, il y a des endroits qui sont quand même un peu similaires. Enfin, il y a du vert aussi. On retrouve des couleurs communes. Alors j'espère qu'au tricot ça va aller. Elles se sont envolées toutes les deux. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer que il était tout à fait possible, par exemple, de filer ces deux-là et de les retordre ensemble. Ça donnerait un truc magnifique. Parce que là, dans ce que j'ai filé, c'était de la fibre comme ça, avec plusieurs couleurs dans la même fibre, en fait. Et du coup, moi, quand j'ai filé, tout est venu un peu à la suite. Donc, j'ai du rose, du bleu, du rose, du bleu, etc. Mais quand on file
de la fibre unicolore comme ça. Après, au retors, on peut s'amuser à, par exemple, retordre un peu de celle-ci, un peu de celle-ci ensemble. Et pourquoi pas un peu de celle-ci, un peu de celle-ci ensemble. Ou alors un peu de celle-ci, un peu de celle-ci ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir des écheveaux multicolores. Voilà. Et ça, là, pour ce projet, je ne vais pas le faire. Mais j'ai des fibres qui me donnent des idées. Voilà. Donc, des petites idées à affiler. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain pour le jour 2 du Tour de Fliss. Et j'espère que cette petite idée de vidéo Tour de Fliss vous plaira. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas, posez-moi des questions si vous voulez découvrir plus le filage. Donc demain, je ferai encore du retors. Mais bientôt, je vous montrerai comment on file un morceau de fibre comme ça. Comment on le prépare, etc. Voilà. Les secrets arrivent. Je vous dis à demain.